Un accord important vient d'être signé entre la custodie de Terre Sainte et l'université de Bethléem. Grâce à la généreuse contribution des franciscains, la première université catholique du Moyen-Orient se dotera de nouveaux locaux et de nouveaux cursus, avec l'objectif d'investir dans la formation des nouvelles générations palestiniennes. Dans l'église gréco-catholique d'Ibilin, en Galilée, les religieux et religieuses de toute la Terre Sainte se sont réunis pour redire leur oui au Seigneur lors de la journée de la vie consacrée. Des pèlerins venus de Chine. Devant nos caméras, ils racontent la joie de se trouver dans la terre de Dieu et la vie au quotidien d'un chrétien dans un pays où la liberté religieuse est à peine tolérée. Les liens demeurent étroits entre la Hongrie et la Terre Sainte. Le vice-premier ministre Szlos Zemgen s'est rendu à Bethléem pour rencontrer les autorités politiques et religieuses et renforcer une amitié millénaire entre le pays de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie, et les lieux du Christ. Le roi Salomon en train de soumettre un démon, une iconographie répandue dans les premières années du christianisme, dont témoigne une série d'anciennes amulettes conservées au musée du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. L'accord entre la custodie de Terre Sainte et l'université de Bethléem a été signé le 31 janvier dernier par le père Pierre Battista Pizzaballa, custode, et Peter Bray, vice-chancelier de l'établissement. L'accord prévoit l'engagement de la part de la custodie à acquérir un terrain de 12 000 m² sur le mont de David et à en accorder l'usage à l'université pour des activités académiques. Une dépense élevée, couverte à hauteur de 60% par les frères franciscains. Pour les 40% restants, l'université a lancé un appel aux dons. Pour le custode de Terre Sainte, l'éducation des jeunes tient beaucoup à cœur aux franciscains. L'éducation est la clé de l'avenir, comme partout. Il faut éduquer les nouvelles générations palestiniennes aux défis de l'avenir et c'est pour cela qu'il faut investir dans l'éducation. Et l'université de Bethléem est la principale institution éducative. C'était un moment clé important et nous avons décidé d'en être les acteurs. L'université de Bethléem est la première université catholique du Moyen-Orient. Voulue par Paul VI lors de son pèlerinage en Terre Sainte, l'université s'est depuis beaucoup agrandie et l'accord de collaboration fraternelle permettra à l'établissement de mettre en place de nouvelles activités. Sur 6200 des 12 000 m² disponibles, de nouveaux espaces seront construits pour des salles et des laboratoires, et un nouveau master en gestion d'entreprise, gouvernance, administration publique, diplomatie internationale et politique étrangère sera lancé, de même que des cours de formation professionnelle pour les travailleurs du social. L'idée est de former la nouvelle classe dirigeante palestinienne. Je crois qu'une chose importante que nous pouvons faire est celle d'améliorer la qualité de l'éducation. Ce que nous faisons est déjà bien, mais on peut toujours s'améliorer. Certains services exigent des améliorations que nous ne pouvions garantir, mais grâce à cette propriété que la custodie nous a aidés à acquérir, nous pourrons mettre en place des programmes plus avancés et qualifiés en soutien aux jeunes Palestiniens. Priorité de l'Église en Terre Sainte, le travail sur l'éducation des jeunes a désormais un nouvel instrument. De nouveaux espaces au service des Palestiniens pour qu'ils puissent atteindre un niveau d'instruction toujours plus haut, pour devenir des protagonistes au sein de leur société et peut-être réussir à changer les choses. Se noi guardiamo nelle diocesi della Terra Santa, Secrétaire de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, on trouve plus de 1500-1600 consacrés, hommes et femmes confondus. Le 2 février, journée de la vie consacrée, ouverte également aux consacrés de tous les mouvements, on cherche à donner un témoignage de communion et cette visite en Galilée est là pour cela. questa visita qui in Galilea ha avuto essere questo. Ibilin, non loin de Nazareth, c'est ici, dans la grande église gréco-catholique qui domine cette petite ville de Galilée, que se sont réunis les religieux et religieuses en provenance de toute la Terre Sainte. Une rencontre interrite avec l'évêque latin, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, l'archevêque maronite Moussa El Haj et l'archevêque melkite Elias Chakour, qui présidaient la divine liturgie byzantine.
Une fois encore, nous voulons renouveler nos vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, et nous consacrer nouvellement au Christ. C'est une occasion particulière pour renouveler notre consécration comme religieuse. C'est un moment très spécial pour se rappeler que l'Église est universelle et que nous ne faisons qu'un, peu importe notre congrégation d'appartenance ou d'où nous venons. La journée de la vie consacrée est fêtée le jour de la présentation de Jésus au temple. C'est une occasion pour renouveler notre oui au Seigneur. Comme lui a été présenté, comme lui s'est donné au Père, nous aussi, nous donnons notre vie pour nos frères. Nous sommes allés à la rencontre du Seigneur comme Anne et Siméon, qui attendaient ce salut et sont venus, mus par l'Esprit Saint, rencontrer le Seigneur dans son temple. Mossi dallo Spirito Santo per incontrare il Signore nel suo tempio. Venus de loin pour rencontrer encore une fois le Seigneur, pour le rencontrer ressuscité en Galilée comme les apôtres et renouveler leur oui à lui et à l'Église. C'est ce qu'a rappelé Monseigneur Chakour dans son homélie en remerciant tous les religieuses et religieux du monde entier, qui, depuis plus ou moins longtemps, sont au service des pierres vivantes de la Terre Sainte. Ce missel est écrit en chinois, et ce n'est pas tous les jours qu'on le voit sur les autels des églises de Terre Sainte. Le père Michel l'utilise pour célébrer la messe avec un groupe de jeunes pèlerins chinois en Terre Sainte. Ici, on n'a pas l'habitude d'en voir souvent. Les chrétiens en Chine sont environ 1%, 10 millions de personnes qui vivent de façon quotidienne dans un contexte difficile où la liberté religieuse est à peine tolérée, même si des progrès sont à signaler. La Chine a beaucoup changé au cours des 2 dernières années et donc il faut changer la mentalité. Nous ne sommes plus dans les années 60 quand les chrétiens étaient persécutés. C'est important car parfois cette idée demeure. Et donc de plus grandes garanties de la part du gouvernement et une église plus structurée. À Pékin, il y a en moyenne 2000 baptêmes par an et quelques conversions. Certes, il ne s'agit pas d'un phénomène de masse, les chiffres restent faibles, mais la petite communauté chrétienne chinoise peut jouir d'une certaine liberté. Cette tolérance place les fidèles devant de nouveaux défis. Maintenant qu'ils sont libres, ils doivent chercher leur identité dans la société chinoise. Le catholique chinois n'est plus ostracisé ou persécuté, c'est un citoyen sous tout point de vue. Par exemple, parfois on parle de la contribution sociale que peut apporter la religion. Cela fait partie de la politique officielle. C'est ce que vivent nos fidèles, comme dans le monde entier. Che senso ha essere un cattolico cinese oggi in Cina? E questo i nostri fedeli qui lo vivono quotidianamente, come in tutto il mondo. Face à ces défis, une vingtaine de personnes ont décidé de venir en Terre Sainte pour renforcer la foi qu'elles vivent chaque jour dans leur pays d'origine. Presque tous catholiques, dont certains non pratiquants. À Jérusalem, ils ont célébré dans la chapelle des Pères Blancs, dans l'église Sainte-Anne, avant de parcourir les étapes de la Passion du Christ dans le souk de la vieille ville. Certains découvrent le charme et la beauté de la ville sainte pour la première fois, d'autres en sont à leur deuxième visite. Quand j'étais venue la première fois, j'avais été très surprise par tout ce que j'avais vu. Mais cette fois, je me suis arrêtée davantage sur les détails. J'ai médité sur ma foi, sur mon expérience. Quand on relit la Bible sur ces lieux, l'histoire devient plus vivante. Et je pense qu'à notre retour en Chine, cela nous aidera à grandir. Les pèlerins asiatiques sont eux aussi en augmentation en Terre Sainte. Selon les estimations officielles, en 2012, quelques 24 000 Chinois ont visité les lieux saints. Des chiffres résolument positifs qui donnent bon espoir pour l'avenir. Des mains qui se serrent, des personnes qui s'étreignent, des images que l'on voit souvent en Terre Sainte. Et l'on n'en finirait pas d'évoquer toutes ces histoires de relations nouées. Mais une fois encore, chaque image est un document, un signe concret de l'amitié qui lie les chrétiens locaux au reste du monde. C'est un pays d'Europe de l'Est qui est cette fois à l'honneur. Le vice-premier ministre hongrois, Zsolt Semjen, a rencontré les autorités religieuses et civiles de Bethléem à l'hôtel continental de la ville palestinienne. Une cérémonie simple et pleine de gratitude, des deux côtés.
Une rencontre qui réaffirme les liens entre la Hongrie et la Terre Sainte, une amitié qui remonte à fort longtemps, à l'époque de Saint-Étienne de Hongrie, fondateur de l'État et premier roi. Les relations entre la Hongrie et la Terre Sainte sont très anciennes, car Saint-Étienne, premier roi chrétien du pays, a fondé une maison de pèlerins en Hongrie. Depuis, siècle après siècle, les pèlerins hongrois sont devenus de plus en plus nombreux. Lors de la cérémonie du jeudi 31 janvier, cela a été l'occasion de dire merci, mais surtout de réaffirmer, 1000 ans après ces glorieux événements, les liens qui unissent la Hongrie à cette terre. L'occasion aussi de rendre plus étroite l'amitié avec l'Institut Magnificat de Jérusalem, représenté par le père Armando Pierucci. 2 médailles de reconnaissance pour leur travail ont été remises à lui, ainsi qu'à une autre enseignante, Anya, pour le travail accompli au cours de ces années au service du peuple palestinien. My wife is a music teacher and chormeister in a Franciscanus school in Hungary. Ma femme enseigne la musique et dirige le chœur d'une école franciscaine en Hongrie. Le chœur de l'Institut Magnificat et le chœur de notre école sont entrés en contact et les enfants du Magnificat ont été accueillis chez nous en Hongrie, de même que nos enfants sont allés chanter à Jérusalem. Mais les liens personnels se mêlent souvent aux liens plus officiels en cette terre riche en rencontres. Le vice-premier ministre hongrois embrasse de vieux amis et il les rassure, l'œuvre initiée par Saint-Étienne de Hongrie il y a des siècles se poursuit encore aujourd'hui. Salomone è una delle figure più importanti del contesto giudaico, ma anche del contesto cristiano. Salomon est l'une des figures les plus importantes dans le contexte juif, mais aussi dans le contexte chrétien. Dans le monde hébraïque, la figure de ce roi qui succéda à son père David est célèbre pour avoir unifié le royaume d'Israël et fait construire le temple de Jérusalem. Mais une caractéristique que peu de gens connaissent concerne ses talents de mage et d'exorciste. La testimonianza importantissima che ci dà prova di questa tradizione viene dal Testamento. Un témoignage important pour attester de cela se trouve dans le Testamentum Salomonis, une œuvre littéraire, selon certains un apocryphe de l'Ancien Testament, rédigé en hébreu au 1er siècle après Jésus-Christ, puis remanié en grec au 3e siècle. Nous y voyons la figure du roi qui soumet les forces malignes, les démons, qui voulaient empêcher la construction de ce temple grandiose destiné à accueillir l'Arche d'Alliance, les soumettre, les emprisonner et les contraindre à contribuer à la construction du temple de Jérusalem. Di soggiogarli e di appunto obbligarli a contribuire alla costruzione del Tempio di Gerusalemme. Cette tradition a donné lieu dans le monde juif comme dans le monde judéo-chrétien et donc du tout premier christianisme à la possession de médailles ou d'amulettes à l'effigie de Salomon soumettant un démon. Certaines de ces amulettes comptent parmi les objets conservés au musée du Studium Biblicum Franciscanum à Jérusalem. È particolare come in questi sigilli, in queste medaglie soprattutto. Sur ces sceaux, sur ces médailles, on trouve l'iconographie de Salomon à cheval. Mais il n'est représenté de la sorte dans aucune source littéraire. Très probablement, l'iconographie a des origines plus anciennes, dont le monde classique est commune à toute la Méditerranée. Le personnage à cheval peut très probablement être identifié comme le roi victorieux et l'iconographie était répandue aussi bien dans le monde hellénistique, si l'on pense par exemple à une divinité comme Dionysos ou à Alexandre le Grand lui-même, mais aussi au contexte romain. Era diffusa sia nel mondo ellenistico, se pensiamo alle divinità come Dioniso, come Bellerofonte e allo stesso Alessandro Magno, ma anche nel contesto romano. En général, la face principale de l'amulette représente le personnage à cheval et en dessous, la divinité démoniaque. La scène est très claire, le personnage qui soumet le démon. Sur le recto, dans les différents types et modèles, on trouve d'autres éléments qui d'une certaine façon se réfèrent au même sujet. On trouve par exemple des animaux comme des serpents ou des crocodiles, identifiés comme des forces mauvaises, et très souvent comme dans ce cas, un ibis, un oiseau qui déjà dans le Testamentum Salomonis est présenté comme un animal positif qui tue les serpents et donc les forces mauvaises.
En outre, sur de nombreuses médailles, on trouve des inscriptions, principalement en grec, dont le message est qu'une seule divinité, un seul Dieu, détruit le mal. A noter également la présence significative près de la piscine probatique d'un ancien sanctuaire chrétien consacré au souvenir de Salomon en train de soumettre les démons. Abbiamo testimonianza in uno scritto di un pellegrino, il pellegrino di Bordeaux, che viene a visitare. Nous en avons le témoignage dans les écrits du pèlerin de Bordeaux, qui se rend au IVe siècle sur les lieux liés à la vie de Jésus et évoque ce sanctuaire dans les alentours de l'actuel couvent Sainte-Anne, où se trouvait du matériel et des répertoires avec cette iconographie. Erano contenuti materiali o reperti con questa iconografia. Peu après, le sanctuaire a dû être démantelé et les reliques liées à cet épisode transportées au calvaire dans la basilique construite par Constantin. Miracoloso trasportate nel Calvario, nella basilica costruita da Costantino. L'iconographie des amulettes de Salomon fait tout de suite penser à un épisode et à un personnage extrêmement vénéré en Terre Sainte. Saint Georges, dans sa représentation la plus classique, sur un cheval en train de tuer un dragon, est l'un des saints les plus importants pour les chrétiens du Moyen-Orient, et on en trouve une reproduction dans presque tous les foyers.